Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Mon droit et mon devoir, une émission qui vous fait connaître vos droits et vos devoirs. J'ai le réel plaisir de vous la présenter et je signale que je ne serai pas seule sur ces plateaux. J'ai reçu pour vous un invité, Maître Enoch Landou, à qui j'ai dit bienvenue, Maître. Oui, bienvenue Madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. La journée, le transport, votre trajet pour nous rejoindre, j'espère que vous vous êtes promené sans problème. Oui, vraiment sans problème. Je suis très bien arrivé jusqu'ici. Ok, avec vous, nous allons partager un sujet, l'arrestation arbitraire et la détention préventive. Alors, maître, dites-nous un peu, c'est quoi une arrestation arbitraire? C'est quoi une arrestation arbitraire? Baimboka o bazwa kolanda, ce qui paye moyen zali au limbola yango pour ne pas comprendre exactement ce que c'est une arrestation arbitraire. Voilà, merci beaucoup Madame la journaliste pour l'octroi verbal. Il est important d'expliquer ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire, mais avant de se pénétrer dans le détail, qu'il me soit tout d'abord permis d'expliquer ce qu'on appelle comment dirais-je, la liberté tout d'abord. Oui. Parce que avant de parler ou avant d'aborder ces sujets en question, il est nécessairement important d'expliquer à tous les téléspectateurs qui nous suivent de près ou comme de loin, d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle la liberté ou la liberté individuelle comme tout court. Primo, je voulais tout d'abord expliquer que c'est une notion très bien définie par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011, précisément à son article 17, qui consacre que la liberté individuelle est garantie. Et cela n'est pas comme un droit absolu, mais plutôt c'est un droit qui est plutôt limité. Et qu'est-ce qu'on appelle la liberté? La liberté, c'est une valeur fondamentale que la Constitution reconnaît à tout individu, le droit de se déplacer d'une place à l'autre sans être empêché par qui que ce soit ou être arrêté par une autre personne sans toutefois que cela soit décidé conformément à la loi. Voilà ce qu'on appelle par la liberté individuelle. Okay. Maintenant, il est important d'expliquer que lorsque la Constitution consacre une notion fondamentale que tout individu a pleinement droit d'y bénéficier ou de bénéficier cela, il est nécessairement que même les autorités judiciaires placées pour exécuter à ce que la loi dit, ils sont tous appelés au respect de ces normes. Parce que la Constitution étant que la loi des lois ou la loi suprême, tous ces gens qui sont là ou qui sont gouvernés sous les contrôles de cette Constitution sont appelés d'être au respect de la Constitution. Voilà ce qu'il faudrait tout simplement comprendre par la garantie, plutôt par la liberté individuelle. Maintenant, dans la question qui nous concerne, d'expliquer une arrestation arbitraire. Je préfère, maître, que vous puissiez un peu parler lingala pour que Baimboka baza kolanda biso comprendre, puisqu'il y a de ceux-là qui sont encore ignorants, éviter qu'est-ce que c'est une arrestation arbitraire. Voilà. Une arrestation arbitraire ezali. Arrestation arbitraire ezali, c'est lorsque mutu akangi moninga na ye, akangi ye a déplacé ye par rapport ya yesika o mutazaki na liboso. A déplacé ye a ke ko gare ye ou ko garder ye place momboye ou ezaki en dehors place mutazalaki. Okay. Ou soit arrestation arbitraire ezalaka, c'est lorsque autorité moko akangi mutu conformément peut-être na alto mutasali, mais que na suka autorité na respecté tes procédures au mibeko elakisi que soko kangi mutu par exemple na délai zandenge nini po mutu na boye ozarane place yana pour déplacer mutu na kene place mususu délai zandenge nini. Voilà que soko autorité a respecté délai wana te yango ndesko ebenga ka prévention ou infraction to bengi arrestation arbitraire. Ou soit bakangi mutu me na fait ou ezaki ezana une infraction te me ba détenir ye ka place mombo o bacheyi yango ba bengi arrestation arbitraire. Ndenge lobeli délai wana délai ya bukangami délai yango eza c'est quoi les délais? Voilà, le délai peut être retenu ou arrêté arbitrairement, c'est quoi les délais et c'est un temps nini o mutu kangama. Voilà, merci beaucoup.
Et wana egebeng sabiso surtout expliquer notion autobengi détention préventive. Parce que la détention préventive, il y a des PC n'ingisa na oyo azali azo présenter autorité de l'État étant qu'autorité judiciaire et que soit kangi mutu délai ezandengeni et puis le délai est différent selon qu'il s'agit que besoin à niveau il y a la police ou devant l'officier de la police judiciaire appelé OPJ, soit besoin à niveau il y a parquet. Alors que mibeko lobby que ceux qui besoin à niveau il y a OPJ ou devant l'OPJ, officier de la police judiciaire. Ce qui besoin liboso na ye est que à kangi mutu soit à kangi yo devant cet OPJ délai au mibeko pesier et ça y a 48 heures. Donc bakangi yo par exemple les autres lundi. Et les 48 heures comptent dès maintenant. Donc, na mukolo bakangi yo, yangodesko yo délai et bandaka pour courir. Mais attention, et tolinga kape pour expliquer que les 48 heures ne signifient pas des jours. Parce que bakogi o kangayo 48 heures les a compté na ba date où que eza date fériée. Par exemple le journal Lelo. Journal Lelo tout ça le 6 avril, eza journée moko eza qui déclaré déjà que chômé payé. Et tant que journée fériée. Donc, muto bakangi lelo, délai naie et que bandoko courir lelo tant que journal lelo est journée fériée. Et la journée le sous n'est pas dimanche. On sous-entend que bureau de l'État est fermé. Mais la police, pour assurer la sécurité de l'État, protéger la personne et l'air bien, ceux qui vont moni muto à commettre infraction, bakogi otika bongote, bako kanga muto wana mais délai et que bandoko courir jusqu'à ce que tokosil samukoloana boye ya yenga. Autobengi journée, il y a dimanche. Et également, délai à 48 heures, et ça rappelle calculé en rapport, il y a distance. Il y a de ce point-là, je donne l'exemple, je connais un territoire de Kimvula. Ce qu'on a un territoire de Kimvula dans le Congo central, là, pour comme place parquet Zali ou place tribunal Zali, en tout cas, Mikolo Bogo Zona Nzela, et surtout qu'il n'y a pas vraiment une bonne route. Il y a des gens marchent comme ça, à pied. Et les gens font des fois une semaine. Maintenant, na ba délai à distance wana 48 heures to content que parce que mutu bakanga qui est par exemple lundi une journée qui n'est pas chômé payé une journée ouvrable par exemple et que ceux qui bakangi mutu wana to compter en rapport il y a distance donc to tenir compte à distance banda qui mvula ti place tribunal ya yin qui sezali na santu délai nesco wana et rappel calculé voilà que en grosso modo to hebaka que Moutsoki va gagner à niveau ya ou en face il y a OPJ, de lait il y a OPJ et ça 48 heures. Mais en tenant compte aussi il y a de lait de distance ou circonstances moi il y a distance on a les sous. Mais to comme il a niveau où exact que bakani moutou na niveau la police eux que moutou sali plus d'une semaine azaka toujours dans la police sans une condition légale, sans une procédure légale peut-être qui empêche que l'officier de la police judiciaire a couru au déféré devant le parquet. Alors que le lobby que la police judiciaire ou l'officier de la police judiciaire sont considérés comme l'œil du parquet ou du ministère public. Donc, bangonde parquet tient, l'absence il y a parquet. Vous allez voir que dans nos quartiers, dans nos avenues, il y a tant de bureaux de la police, mais parquet et ça soit peut-être on a 2 commis 3 commis tout ça on a parquet moko mais na bacha sikoyo la police pour na veiller sur la régularité des normes et ceux qui bakani mutuana bazo mutuana ba de ferrer devant les parquets. Donc c'est pourquoi que ceux qui la police a kani mutu azana 2 missions, soit de relaxer la personne ceux qui est commis date community disons que antidaté le délai est expiré de 48 heures. Donc, l'officier de la police judiciaire est en obligation soit de relaxer la personne, donc Atikamutu, ou soit de le déférer devant les cours et tribunaux ou les parquets. Atin d'ailleurs devant le parquet, au parquet, il y a étudier des dossiers et puis il y a un wana niveau il y a la police judiciaire. Mais tout en tenant compte qu'il existe 5 catégories des OPJ. Donc, on va y arriver, mais parce que vous avez parlé de la prévention, la détention préventive. Et alors, elle est elle différente de la détention illégale, puisque là, vous nous avez... Oui, je vais arriver. Oui, alors, va comprendre, c'est quoi la détention illégale, puisque ça fait partie de notre sujet. Voilà, je dois arriver, la détention illégale arrive quand je donne l'exemple. L'exemple que j'ai donné, que
ezalaka soit bakangi mutu na ba fait o ezako ezana infraction te mais ba détenir mutu place na pendant une durée. N'importe ce que vous comprenez. Pendant une durée, va détenir mutu. Ou soit que bakangi mutu avec de faits infractionnels, mais sauf que procédure va respecter. Procédure par exemple sous les délais. De les à 48 heures, va respecter 48 heures, va commis dans une semaine mutu à niveau il y a la police par exemple. Et ça constitue déjà la prévention de l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Donc c'est lorsque vous détenir place vous voyez déjà que vous l'enlevez à l'endroit où il s'est trouvé. Vous mettez place au bino vous détenir. Ça peut être pour les faits infractionnels que la personne a commis ou soit pour les faits non infractionnels qu'il a commis, mais vous les détenez toujours. C'est ça l'existence ou la neutralité maintenant, ou la naissance même de la prévention de l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Alors, maître, to moi noki kasi tolingi to yeba quelques sanctions que prévoit la loi ou le code pénal contre tous ces auteurs qui commettent cette infraction d'arrestation arbitraire. Sanctions nini oyo ba bombeli pona bango, si vous pouvez nous énumérer quelques sanctions. Voilà, la loi pénale étant une loi sanctionnatrice. Et lorsque vous prenez le Code pénal congolais livre 2, spécialement à son article 67, vous allez voir que ce qui moutou à commettre infraction autobengi, arrestation arbitraire et détention illégale. Code pénal l'article 67 et prévoir que moutouana aza naetumbu ou l'État, il faut sanctionner d'un an à 5 ans de servitude pénale. Et ça dépend maintenant de faits atténuantes ou de faits aggravantes. Et il y aura aussi une amende qui se fera suivre. Oui, il y a l'amende qui va se suivre. L'amende à combien? Non, l'amende, en réalité, l'amende dépend du tribunal qui juge ou qui tranche. Vous voyez. Sinon, lorsque vous prenez là, vous lisez le code pénal, vous allez voir qu'il y a des amendes, par exemple, de 500 aïe. Et aujourd'hui, nous ne consommons pas du franc congolais, les aïe. Et nous utilisons, supposons, la monnaie franc congolais. Vous voyez maintenant le vrai problème qui est là. Donc, à ce qui concerne les amendes, ça dépend maintenant du tribunal qui va apprécier s'il s'agit de faits atténuants. Donc là, mais bien que lobby que l'article 67 est lobby que va punir moutouana d'un an à 5 ans. Donc ça dépend maintenant de l'appréciation. Il y a le tribunal, nous avons notre condamné 2 ans, 3 ans ou 5 ans exactement. Ou soit si le fait, il y a l'existence de faits aggravants. Cela signifie que soit le fait de détenir la personne que moutouana koufi. Vous voyez que vous l'avez détenu dans la cachot. Oui, on a posé question. S'il arrivait que détenir Moutou pendant longtemps et que Moutou a koufi na kati ya kachot, comment traiter ces dossiers? Ce qui va détenir Moutou illégalement, au moins que ça soit plutôt la détention légale. Oui. Ils ont détenu la personne d'une manière légale, la procédure a été respectée. Oui. Là, même s'il y a, la mort de la victime ou la mort de l'auteur, il n'y a pas d'existence de faits infractionnels qu'on appelle l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Mais si par contre que la personne a été détenue illégalement et qu'il y a mort de la victime, là il s'agit de faits aggravants. Donc là maintenant la loi dit que l'auteur de ce fait doit être puni de 5 à 20 ans. De servitude pénale. De 5 à 20 ans de servitude pénale. Donc là maintenant c'est le juge qui doit apprécier soit de punir la personne à 10 ans, à 20 ans, à 15 ans, soit peut-être le fait qu'on vous dit de 5 ans à 20 ans. Donc ça dépend de l'appréciation des tribunaux ou de l'intime conviction du juge qui doit apprécier le fait que l'auteur soit puni de tant de peine. Voilà. Et alors, maître Yebisabiso, puisque vous avez parlé des sanctions prévues par le code pénal pour tous ces auteurs qui commettent cette infraction d'arrestation arbitraire ou de détention illégale, et pourquoi toujours remarqué que l'arrestation arbitraire a continué dans la vie actuelle? Toujours OPJ, que sais-je encore, arbitrairement. C'est dû à quoi? L'État de Azana rigueur et à Makasité, Batouana Oyo Bazo commettre infraction d'arrestation arbitraire, Yebi Keza Mabe, Kasi Bazo Salango na Oyo Baza ignorant, et par ignorance, tant Bazo finalement, Mbote Alikasu, tout c'est dû à quoi? Voilà.
Donc, à ce qui concerne comme une piste de solution, l'État besoin, ou ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, je pense que les images d'hier, le chef de l'État, Oui. il y a eu des accusations que la population faisait. Bien sûr. Et la naissance même de ces accusations porte sur quoi? Ce sont des arrestations arbitraires que les policiers font. Ouais. Vous voyez? Oui. Maintenant, quant à la solution du fait que les officiers de la police judiciaire sont soumis qu'à l'autorité du parquet et le parquet aussi est soumis qu'à l'autorité du ministère de la Justice, du ministre de la Justice dans ses attributions. Cela signifie que pour les civils, c'est le ministre de la Justice qui doit faire injonction au parquet, afin que le parquet aussi de leur tour maintenant doivent aussi descendre maintenant aux OPJ, de leur expliquer ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous allez voir que je n'ai pas vraiment expliqué la détention préventive vraiment dans son entièreté. Voilà. Oui. Je pense que pour la prochaine émission, nous allons aborder très profondément. Parce que vous allez voir que pour nous les civils, nous avons des parquets. Mais pour les militaires, nous avons les auditorat. Parce que l'auditorat, c'est le parquet pour les militaires. Oui. Maintenant, il y a la soumission par rapport aux injonctions. Pour les civils, le parquet civil où les magistrats du parquet sont soumis qu'à l'autorité du ministère de la Justice ayant ses attributions. Mais pour les auditorats, le parquet militaire et maintenant sont soumis maintenant qu'à l'autorité maintenant du ministre de Défense. Vous voyez? Donc c'est le ministre de Défense maintenant qui doit maintenant veiller sur ça afin de mettre fin aux arrestations arbitraires. Aujourd'hui, il y a aussi des policiers qui sont détenus dans des cachots militaires. Ils sont là, des fois depuis qu'il est arrêté, il n'y a même pas une audience et tant que la personne a déjà consommé soit peut-être une année sans être entendue. Alors qu'il y a un délai pour la détention préventive pour les militaires. Et là, c'est dû à quoi? Par manque d'avocats ou non, par manque de liberté provisoire ou... Ce n'est pas par manque d'avocats. Vous savez ce qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire. Les mandats d'arrêt provisoire, parce qu'au niveau de la police ou au niveau des OPJ, on parle des gardes à vue. Mais au niveau du parquet, on parle des mandats d'arrêt provisoire. Vous voyez la différence? Alors que le mandat d'arrêt provisoire a un délai de 5 jours pour les parquets civils. On vous dit que pendant 5 jours, le magistrat du parquet est obligé d'entendre tout d'abord l'inculpé. Donc l'inculpé, c'est la personne arrêtée. Lorsque vous êtes au niveau de la police judiciaire, vous êtes appelé comme l'auteur présumé de l'infraction. Lorsque vous montez au parquet, vous êtes appelé comme inculpé. Donc, le parquet ou les magistrats du parquet... Et quand vous arrivez au tribunal, vous êtes appelé... Là, vous êtes appelé prévenu en matière pénale. Vous êtes appelé prévenu. Donc voilà que lorsque vous êtes devant les parquets étant inculpé, le parquet a un délai de 5 jours de vous entendre. Si ça arrive qu'il vous entendit en auditionnant peut-être l'inculpé et qu'il trouve qu'il y a l'indice sérieux de culpabilité. Qu'est-ce qu'on appelle les indices sérieux de culpabilité? Les indices sérieux de culpabilité, ce sont des éléments énumérés par la loi que lorsque le magistrat du parquet est en face d'un inculpé et qu'il trouve que cet inculpé, si par exemple je le laisse rentrer à la maison, il peut me fuir. Si je le laisse rentrer à la maison, il peut effacer les indices de preuve. Si je le laisse rentrer à la maison, d'abord la personne a une identité douteuse. Donc je ne peux pas la laisser. Raison pour laquelle il le garde. Voilà. C'est pourquoi maintenant le fait déjà d'analyser tous ces éléments énumérés par la loi, c'est ça qu'on appelle le mandat d'arrêt provisoire. Et parlons, s'il vous plaît, maître, de mandat d'arrêt provisoire. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre pour que l'arrestation ne soit pas arbitraire, pour qu'une arrestation soit légale? Et quelle procédure à suivre? Est-ce qu'il y aura convocation avant que la personne soit arrêtée? C'est quoi la procédure? Oui, ça dépend de la manière que la personne a réalisé la commission de l'infraction. Ça peut arriver que déjà, c'est quoi une infraction pour que le gens comprennent? Voilà. Exactement. Merci pour la question. Ce qu'on appelle une infraction. Une infraction, c'est un acte prévu et interdit par une norme pénale ou par une loi pénale. Par exemple, un acte prévu et plutôt interdit. Je prends l'exemple de l'avortement. On vous dit, il est interdit d'avorter. Mais vous avortez. Et lorsque vous avortez, il s'agit d'un acte au préalable interdit par la loi. Donc l'acte là avorté est interdit par la loi. Et c'est pas peut-être la loi se limite qu'à l'interdiction, mais on ajoute aussi la sanction. Donc un acte prévu et interdit par
une norme pénale ou une loi pénale. C'est pourquoi lorsque vous commettez cette infraction ou cet acte, la loi doit s'appliquer. Alors, rentrons un peu dans la question de la procédure pour qu'il n'y ait pas arrestation arbitraire. Voilà, pour qu'il n'y ait pas arrestation arbitraire, dans un premier temps, lorsque nous sommes sollicités, et donc des conseils. Vous pouvez les dire en lingala pour que voilà. Donc, pour vérifier ce qui arrestation arbitraire les actes, namuto bakani, tu vérifier tout d'abord mutango bakani à salinini. Vous voyez, en vérifiant et manière ni va traiter, parce qu'il y a des gens là, on vous arrête, on vous torture. Alors lorsqu'il y a torture déjà, vous risquerez de tomber sous la commission de l'infraction d'arrestation arbitraire. Donc vérifier, bakanga nini, azaki wapi, asali nini, et ba traiter nini er bakangi. Voilà maintenant vérifier maintenant ce fait. Nous comprenons directement que la procédure a été respectée ou non respectée. Et de l'ennemi la sali, par exemple, à sali combien de jours? Au niveau de la police et judiciaire. Vous avez compris. Oui. Et nous avons dit la parquet ça combien de jours? Parce que le parquet pour les mandats d'arrêt provisoire, nous avons dit ce 5 jours. Mais si ça arrive que pendant ces 5 jours, les magistrats du parquet a eu un élément de preuve d'infraction au mouton à sali vont mater, ou soit à ça toujours la recherche il y a un élément d'infraction à boyer, la loi donne l'opportunité que le magistrat a saisir le tribunal compétent pour solliciter la mise en état de la détention préventive. Vous voyez maintenant, nous avons la détention préventive. Donc, tu as une garde à vie, tu as un mandat d'arrêt provisoire, et dans le mandat d'arrêt provisoire, les magistrats du parquet a 5 ans dans le tribunal. A 5 ans dans le tribunal, va accorder des délais soumis tout en détenant la personne. Il y a un moment où tu as un parquet, tu as la prison. Donc, c'est lorsque maintenant, les parquets a 5 ans dans le tribunal où ils sont compétents et conformément sur le tribunal de paix. A 5 ans dans le tribunal de paix, après ça y est, délai Moussoudouga prolonger délai par rapport à 5 jours où après ça qui est, à prolonger délai pour que l'élément, il y a infraction au mouton à sali. Mais tout en détenant la personne en prison. La personne n'est pas condamnée. Parce que nous avons un problème. Sinon, si on avait une maison d'arrêt, parce qu'il y a une différence entre maison d'arrêt et la prison. Ceux qui sont dans la maison d'arrêt, où ils ont un cachot, il y a parquet. Ceux qui sont dans la mais pas dans la prison, mais pas dans toujours il y a maison d'arrêt, mais tout en prolongeant les délais par rapport à 5 jours. Voilà que ce qui magistrat acquiert devant le tribunal de paix a 5 détention, mise en état de la détention, il y a Moutouana, le tribunal a un délai pour repérer sa parquet que, après ça a un délai, d'après la loi, repérer ce délai il y a 15 jours. Que voilà. Tu es en prison, mais tu payes ce délai il y a 15 jours. Le cas, il y a élément d'infraction, il faut payer sa vie suite. Mais la loi aussi est claire. Sauf que le délai il y a 15 jours et que le magistrat du parquet ou le magistrat instructeur a eu l'élément de preuve mais bien que PC le souligne ça, à cause d'un tribunal, on va accorder le sous-délai il y a 30 jours. Donc, Babaki, c'est le sous-délai comme il prolongé il y a 30 jours. Et après 30 jours, sauf que voilà que tu as 5 jours, les un mandat d'arrêt provisoire, PC détention, mise en état de la détention il y a 15 jours, et que à Pokika pour ça, il y a infraction, PC le sous 30 jours. La loi dit qu'après 30 jours, ce qui est Moutouana ou magistrat du parquet, à Pokika aux éléments, il y a infraction à Kagate, la loi lui a accordé de le faire de mois en mois. Voilà maintenant nous comme à un niveau que nous ne pouvons pas côté la prison jusqu'à l'élo n'a s'embatté. Alors que Batbaza ignorant que la loi aussi donne cette possibilité maintenant au magistrat du parquet, la procédure. Mais cela n'empêche pas à l'inculpé, durant la détention préventive, il y a sollicité une liberté provisoire. Ah, bah qui peut accorder une liberté provisoire à Sengi, bah ça une liberté provisoire. Basengi va payer ses libertés provisoires pour Akoka vendre, mais suivant les conditions au magistrat à payer ça y est. Quelles sont ces conditions au magistrat à payer ça y est pour nous bénéficier de la détention préventive et de la liberté provisoire? Bah c'est par exemple avant tout il faut faire un cautionnement, donc une partie comme garantie en bon, n'est-ce pas? Une partie à garantie en bongo, à refuta en a greffe. À refuta ekozala katikati ya mbongo to. Non, ça dépend. Ya mbongo ba koyebi ça comme cautionnement. À refuta cautionnement na service à greffe
ou exact et permettre et comme garantie il y a liberté na ye a refuta garantie na ye il y a liberté na boye et suivant aussi les conditions va repérer ça y par exemple a fouti et cautionnement na yana par exemple je donne l'exemple il y a 1000 francs cautionnement il y a 1000 francs et en payant cela va repérer c'est sous la condition que nenge aux autres par exemple et liberté provisoire boye to lini comment on a porté toli au moins on a porté na aéroport na gare toli au moins on place en ati vous voyez les conditions où il va repérer ça y est par exemple na moment exact inculpé va bénéficier de la liberté provisoire ce sont des conditions que la loi a prévues bon moi va repérer ça y est on est obligé de respecter et si ça arrive que pendant ces moments de détention préventive et que l'inculpé bénéficie de la liberté provisoire magistrat du parquet soka moni ba élément nyonso réuni te ya infraction wana magistrat du parquet azali sous na ndingisa ya décider sur la charge et les décharges donc ou sur la main levée de la détention on appelle ça le terme que le législateur a utilisé on appelle ça main levée de la détention cela signifie que magistrat a se déchargé par rapport à la détention à salaki mutuana voilà maintenant d'une manière claire autre béni détention mais si ça arrive que magistrat a commis comme ça en dehors de la loi. Là, il est en train de commettre l'infraction de l'arrestation arbitraire et la détention illégale. Ah, donc toute personne peut être poursuivie pour arrestation arbitraire. Pour que ce soit un magistrat, que ce soit un avocat, que ce soit un OPJ. Oui. Et alors, si bango peut baroki koza la poursuivi, alors civil a roki ko funda bango wapi. Je donne un exemple, civil bakangi et pas OPJ. Civil wana yebi que eza arrestation arbitraire. Kasi alingi a funda OPJ, a rokendo funda na instance ni. Voilà. Et tant que OPJ, il faudrait peut-être déterminer, comme j'avais dit dès le départ, que tout ça a plus de 5 catégories. Il y a OPJ, na FARDC, tout ça a OPJ, des forces armées congolaises, na la police judiciaire, tout ça a OPJ. On a aussi des OPJ à compétences politico-administratives, par exemple, les bourgmestres. Même le gouverneur, ça va OPJ. Maintenant, ça dépend de la qualité de la personne. Ce qui que OPJ a un cadre, il y a la police judiciaire, et plutôt il y a la police nationale congolaise. Et que, par exemple, il y a une société nabiso, que OPJ va détenir, ça fait une semaine, 2 semaines, sans des raisons légales. Ou on a la qualité tant que OPJ, ou qu'il y a une juridiction militaire, ou un auditorat militaire. Ok, un auditorat militaire, on porte plainte contre OPJ wana oyo à détenir yo illégalement. Et surtout qu'il faut souligner qu'en droit des procédures pénales, la qualité d'OPJ ne se présume pas. La qualité d'un OPJ s'éprouve par une remise d'une carte de service. Donc, sur aucun niveau, même à Souciac, vous allez voir qu'il y a des faux OPJ. Oui, bien sûr que oui. Basé belé. Parce que l'État a une responsabilité pour l'anglana dans le niveau de la société. C'est pour un l'essentiel, mais il n'est pas vraiment un OPJ habilité par l'hiérarchie ou par la loi. Donc, étant qu'OPJ, un OPJ, a jamais détenir quelqu'un pendant un délai peut-être en dépensant les délais qu'il peut payer. Maintenant, ce qui est comique, par exemple, ce qui est bourgmestre, étant que OPJ également, bourgmestre nous a détenu pendant autant de jours, sans des raisons légales, et que vous remarquerez qu'il y a commission de l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale. Bourgmestre va s'en sabango, à niveau il y a tribunal de grande instance. Ok, vous saisissez tribunal de grande instance, soit par une citation directe, ou soit collégé par voie de parquet, et par une citation prévenue. Comme ça, parquet n'est pas saisir tribunal. Donc voilà. Alors, maître, est-ce que un OPJ aussi peut arrêter un mineur arbitrairement? Puisque tout le monde a un peu mineur na balabala, un mineur qui peut-être vend mama inaye, jus, tout, et a été arrêté arbitrairement. Est-ce que OPJ a coquille quand un peu mineur, sur quelle base? Voilà. Dans les cas-là, nous avons une loi portant protection, de l'enfant. Ou pour l'enfant. Et cette loi voudrait quoi? Dans la matière, il y a commission de l'infraction, nous avons plusieurs catégories des enfants. Il y a l'enfant mineur et nous avons aussi des enfants, on appelle en matière pénale des enfants en conflit avec la loi. Et il y a aussi des enfants là qui sont pénalement irréfragables.
conformément au prescrit de l'article, je pense, 95 ou 96 de la loi portant protection de l'enfant. Et les enfants, la loi dit que les enfants âgés moins de 14 ans, et lorsqu'il est en face d'une commission de l'infraction, cet enfant est considéré comme irréfragable pénalement. Donc, koki kokangaye teko bachaye naboloko. C'est ce que vous voudriez. Et quelles sanctions affligées à cet enfant? Oui, il y a le messie. Il y a le messie prise pour des enfants. Par exemple, oui, sauf que moi, la bongo, et que vous le déférez devant son juge naturel et que le tribunal a déclaré que Asa est incompétent parce que l'enfant bénéficie de ses droits. Le cas soit il y a soit il y a organe par exemple que moi sous autorité pour des raisons sécuritaires. Voilà le mesure que le législateur a essayé de réfléchir en matière de protection de l'enfant. Et maître, quel est le principe légal de détention? Voilà, le principe est que la liberté. Parce que cela est prévu par l'article 17 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété le 20 janvier 2011. L'article 17 dit que la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle. La règle, c'est quoi? Sur le principe. Mais l'exception, à nous que c'est la détention préventive. Donc, l'exception, c'est la détention. Oui, c'est la détention préventive. La règle, c'est la liberté. Oui. Ok, et là, c'est bien compris. Et alors, quels sont les éléments constitutifs de la détention illégale? Voilà, merci pour la question. Les éléments, nous avons, d'après la doctrine, il existe des éléments qui constituent... Un peu rapidement, maître, puisqu'on est en train de chuter petit à petit. Il existe des éléments qui constituent l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale. Et quels sont ces éléments? Nous avons tout d'abord l'élément matériel de l'infraction d'arrestation arbitraire. Et cette infraction est caractérisée par le fait de déplacer, d'enlever la personne à l'endroit où il s'est trouvé. Vous voyez, vous avez été par exemple ici, on vous a déplacé par exemple jusqu'à Rompengaba et vous êtes détenu là-bas. Vous voyez qu'on vous a déplacé, le mouvement, le fait là peut-être de vous faire déplacer d'un endroit à l'autre, c'est ce qui constitue l'élément matériel de l'infraction d'arrestation arbitraire. Et non seulement ça, il y a aussi l'élément matériel lorsqu'il est caractérisé par la détention illégale par exemple. Vous êtes détenu dans un endroit où vous avez dépassé le délai prévu par la loi. Et cela constitue également l'élément matériel de l'infraction d'arrestation arbitraire. Et également, il y a l'élément intentionnel ou l'élément moral. Donc, il faudrait que la personne puisse avoir l'intention de déplacer la personne tout en chassant que la procédure qu'il fait est abusive. Donc, en chassant que je détiens la personne d'une manière illégalement, je l'ai détenu par exemple il y a 5 jours ou un mois même, sans respecter le délai prévu par la loi. Vous voyez que lorsqu'il y a la réunion de tous ces éléments, c'est ce qui constitue l'infraction d'arrestation arbitraire. Merci maître. Un mot de la fin, nous sommes à la fin, presque à la fin de notre émission. En 2 minutes, un mot de la fin, adressez-vous aux téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Voilà, je remercie tout d'abord tous ceux qui ont eu part de cette émission. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent ou qui nous suivaient de près comme de loin. Je remercie également ceux qui seront toujours motivés de suivre la chaîne télévision Rupture TV et surtout peut-être d'appeler ou d'informer à tous ceux-là qui ne savaient même pas de le départ qu'il y a l'existence d'une meilleure chaîne appelée la chaîne Rupture Télévision TV. Donc nous les appelons d'être à la page à tout moment lorsque l'émission est lancée. Voilà pour le mot de la fin que j'ai adressé. Merci. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Nous remercions le maître d'être passé. Nous remercions toute l'équipe technique et nous remercions vous tous qui nous avez suivis de partout. Et rendez-vous au prochain numéro sur la même chaîne à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.